Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine. Nous sommes sur la semaine du 18 au 24 novembre où l'événement majeur va être le passage de l'entrée de Pluton en Verseau. Ceux qui ont un peu souffert de Pluton en Capricorne et de ceux qui attendent le transit, l'entrée de Pluton en Verseau, vont peut-être célébrer cet événement, en tout cas vont y avoir une pensée. C'est intéressant aussi de se mettre un petit peu à l'écoute de notre vie intérieure pour voir si on va le ressentir, surtout dans la nuit du 19 au 20 novembre. Est-ce que, je sais pas, en termes de rêve, en termes de même de nuitée, est-ce qu'on va bien dormir? Voilà, ça va être peut-être quelque chose d'assez intéressant ou pas du tout. On va peut-être pas le sentir parce que il va falloir attendre un peu que Pluton s'installe vraiment dans le Verseau pour que ces effets deviennent marquants et deviennent puissants. En fait, quand j'ai regardé les configurations de cette semaine astrologique, ça m'a fait penser à une phrase que l'on attribue à Einstein, à savoir que on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il a créé. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi j'ai pensé à cette phrase-là? Parce qu'en fait, quand on regarde les configurations, on a des configurations qui vont être là pour nous inspirer à vivre une évolution et particulièrement une évolution sur le plan de nos valeurs. Que ce soit le Verseau comme le Sagittaire, ce sont des signes qui ont vraiment à voir, à faire avec les valeurs. On pourrait y rajouter le Taureau. Chacun est sur un élément différent, l'air pour le Verseau, le feu pour le Sagittaire et donc la terre pour le Taureau, et donc vont nous faire travailler la question des valeurs sur des aspects, sur des points différents, sur des plans un petit peu différents. On pourrait dire que le Verseau est là pour éveiller en nous nos valeurs supérieures, nos valeurs humanistes. Il lui est attribué les valeurs telles que l'équité, la liberté, la fraternité. Donc toute l'ère du Verseau, et Pluton en Verseau est là pour libérer justement ces valeurs, devrait être une ère où on devrait aller à la fin de l'ère vers l'instauration de la fraternité humaine. On en a pour 2000 ans, c'est pas un programme que l'on va réaliser pendant le transit de Pluton en Verseau. Faut être un petit peu plus patient par rapport à ça, mais il va devenir, comment dire, ces valeurs vont devenir de plus en plus importantes et il va devenir de plus en plus intolérable que nous ne vivions pas en fonction de ces valeurs. Et on le voit déjà, on le voit notamment au nom d'une valeur qu'on appelle l'inclusivité, qui s'est beaucoup développée ces dernières années, qui concerne par exemple le fait de rendre plus inclusifs les écoles, les entreprises pour les personnes porteuses d'un handicap, que ce soit un handicap physique ou un handicap psychique. Donc voilà, la valeur inclusivité, c'est une valeur humaniste, c'est une valeur qui est portée par le Verseau et c'est une valeur qui va encore se développer. Et quand on dit se développer, c'est pas juste avoir la valeur, c'est vraiment que nos sociétés soient transformées par le fait d'être en adéquation par rapport à ces valeurs-là. Le Sagittaire évoque les changements de valeurs, les orientations, les réorientations que l'on peut vivre parce qu'au cours de notre vie, nos valeurs peuvent évoluer. Prenons l'exemple d'une personne qui grandit dans un contexte familial où la valeur travail lui est inculquée. Je pense à ça parce que ce matin, j'ai fait une consultation sur une personne qui me racontait qu'elle avait donc grandi dans un contexte familial où effectivement, voilà, il fallait bosser et ne pas lambiner ou ne pas avoir l'air de ne rien faire. Et donc, c'est une valeur qui l'a conditionnée. Mais ces valeurs-là, ce type de valeurs, à un moment donné, elles atteignent leurs limites parce que quand on vit en fonction de valeurs déjà que l'on n'a pas forcément soi-même choisies, c'est-à-dire qui ne viennent pas vraiment de nous intérieurement, mais qui nous ont été inculquées, voire voilà, ça peut être par la société aussi. Il y a un moment donné où on peut se sentir en décalage. Il y a un moment donné où on peut récolter aussi des conséquences qui sont pas forcément toujours très bénéfiques. Quelqu'un qui se donne énormément à son travail peut s'épuiser, peut s'éloigner de sa famille, peut vouloir aussi inculquer cette valeur autour d'elle parce que c'est ce qu'elle a appris, voilà, donc elle va se retrouver aussi face à des oppositions de personnes qui sont pas en accord avec ça ou qui pour qui voilà c'est pas la valeur principale. Et donc, au bout d'un moment, ce type de valeur est destiné, alors pas forcément à complètement disparaître, parce qu'on peut rester attaché à cette valeur travail, mais un peu remise à sa place, c'est-à-dire qu'elle n'est plus une valeur aussi déterminante, prioritaire,
elle va laisser la place à d'autres valeurs qui peuvent être la valeur aussi, c'est un rééquilibrage, hein. Par exemple, oui, OK, le travail c'est bien, mais je peux aussi, apprécier les plaisirs de la vie, donc une certaine valeur plaisir, une certaine valeur en côté un peu bon vivant à développer. Je peux aussi m'investir, mais ne pas en faire trop pour ne pas prendre le travail d'autrui ou pour ne pas m'épuiser au travail. Donc, je peux aussi me respecter, hein, le respect de soi. Bref, donc les valeurs évoluent et le Sagittaire, alors que nous allons traverser ce mois du Sagittaire, peut nous amener à nous questionner sur les valeurs que nous poursuivons. Ça peut être un moment, surtout au début de ce mois du Sagittaire, où nous pouvons faire un peu un bilan des valeurs qui nous ont animés et des buts que nous nous sommes fixés en fonction de ces valeurs-là, de là où ça nous a emmenés dans notre vie, où nous trouvons sur notre chemin de vie suite à ces valeurs que nous avons poursuivies, et de savoir si voilà, ces valeurs sont toujours bien adaptées, si elles nous permettent de réellement avancer, progresser, ou si quelque part elles ne nous ont pas menés dans une impasse, voire dans un état d'insatisfaction, de frustration, d'épuisement, de manque, de déséquilibre. Donc ça peut être un moment voilà, où on va se questionner sur nos valeurs. Et en même temps, il va y avoir pendant 3 jours, en milieu de semaine, le passage de la Lune en Lion, et ça, ça peut faire remonter aussi les anciennes tendances. Une Lune en Lion, ça peut évoquer plusieurs choses. Déjà, on est sur le côté individualiste, égo, hein, du lion, le moi-je. La lune en lion peut révéler du doute et des failles au niveau de l'ego, des failles narcissiques, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, besoin de reconnaissance, de légitimité, parce que soi-même, on a du mal à s'estimer légitime. Et alors que le Sagittaire et le Verseau nous inspirent sur des valeurs supérieures, peut-être sur un changement d'orientation, le passage de la Lune en Lion nous amène au contraire à sécuriser, à renforcer peut-être notre stabilité, par peur aussi de ne pas y arriver si on suivait ces nouvelles valeurs, si on réorientait un petit peu nos priorités de vie. Mais attention, c'est bien ce qui va nous être demandé, c'est-à-dire si on est sensible au fait que voilà, on sente que on peut pas suivre les mêmes valeurs, on rentre dans un moment où il va falloir mettre d'autres priorités, en fait, définir un autre plan d'action quelque part, c'est ça qui va être juste. Donc, repartir en arrière sur des mécanismes de fonctionnement passés, ça ne va pas amener le progrès. On en revient à la fameuse phrase, on ne peut résoudre un problème avec le niveau de conscience qu'il a créé. Et je ne serais pas étonnée que toujours, sur un plan collectif, on ait cette confrontation-là. C'est-à-dire, en fait, que le Sagittaire et le Verseau nous stimulent collectivement aussi à trouver des réponses, si je puis dire, originales, en tout cas innovantes, à des problèmes créés par le passé, mais qui émergent et qui s'accentuent avec le temps, hein. Par exemple, au niveau de l'agriculture ou au niveau de tout ce qu'on a pu injecter comme produits, pesticides dans la terre, dans l'eau, etc. On va être obligé d'innover, de trouver des solutions à la fois pour régler la présence de la pollution, mais aussi pour arrêter de polluer autant. Je ne sais pas si on pourra s'arrêter un jour de polluer, je pense que par nature, forcément, on pollue, mais de le faire d'une façon qui soit un peu plus respectueuse de l'environnement. Donc, ce n'est pas avec notre façon de penser à l'ancienne que l'on peut trouver des solutions collectivement sur les problématiques sociétales que nous connaissons. Or, il me semble que cette semaine pourrait être le moment où on va assister à des beaux discours, à des prises de parole d'ego assez forts ou d'experts qui vont nous dire que c'est comme si, c'est comme ça qu'il faudrait faire, que c'est comme ça qu'un problème peut être résolu, mais sans être encore inspiré par comment dire, les valeurs et les idées innovantes du Verseau. Donc on est encore sur cette période de transition que j'évoque depuis déjà un petit moment, où le mois du Scorpion a pu faire ressortir des dualités, des tensions fortes, là aussi individuellement et collectivement, avec cette idée, le Scorpion, d'amener une transformation,
Avec le Sagittaire, on va rentrer sur la question de la réorientation. Comment, individuellement, mais collectivement, nous réorientons nos priorités, nous réorientons aussi nos valeurs quelque part, et comment en fait on s'extrait de façons de penser qui sont trop conditionnées par le passé. Voilà. Or, voilà, il va y avoir encore, à mon avis, des oppositions sur les façons de faire qui peuvent être plus dans l'attente de quelque chose de nouveau, et des réponses qui vont être des réponses à l'ancienne, notamment au niveau des institutions et des organismes, que ce soit de l'État, enfin l'administration, ou même des entreprises, mais qui sont encore très imprégnés par des façons de penser, on va dire, anciennes. Donc voilà, individuellement, collectivement, toujours dans une période de tension, mais cette fois plus au niveau de la question des valeurs et des priorités des priorités de vie, des priorités en termes effectivement aussi de qu'est-ce que l'on crée, qu'est-ce qu'on amène dans ce monde, à quoi on contribue, etc. Ceci dit, à côté de ça, il va être intéressant d'être plus à l'écoute de nos intuitions, parce qu'à partir du moment où le Soleil rentre en Sagittaire, il accompagne Mercure, qui est une très belle configuration, Mercure en Sagittaire, pour être à l'écoute des intuitions. C'est vrai que les Sagittaires, ou toutes les personnes qui ont pas mal de signes de feu dans leur thème, peuvent être un petit peu plus naturellement en contact avec le plan des intuitions, le plan de l'intuition. Ceci dit, on va tous être impactés, que l'on soit porteur ou pas d'un signe de feu, on va tous être impactés par ces configurations-là, et on va sentir, surtout si on est, comment dire, vigilant, si on se met un peu à l'écoute, si on se calme un petit peu aussi par rapport au fait d'être actif, on prend des temps un peu de pause, d'accueil en fait, de ces intuitions, peut-être que l'on va voir effectivement un objectif majeur émerger, une envie, ça va commencer par une envie, d'amener tel ou tel changement dans notre vie, voir l'image, avoir un petit peu l'inspiration, la visualisation d'un changement d'orientation que l'on pourrait faire dans l'un ou l'autre des aspects de notre vie. Plus il va y avoir besoin de faire bouger les choses et de connaître divers changements d'orientation, plus on va sentir effectivement des tensions et peut-être une opposition entre notre façon d'être passé et ceux qui cherchent au contraire à se manifester de nouveau quelque part. Donc ça peut être une période propice pour se fixer un nouvel objectif, pour même se mettre un peu soi-même au défi, sortir de ce que l'on connaît, de ses habitudes, de sa routine, de sa zone de confort. Il ne s'agit pas tant de se forcer à le faire, il s'agit en fait de laisser l'inspiration arriver et de ne pas la contrecarrer. De surfer sur la vague, si je puis dire. Voilà, il y a une vague d'inspiration, il y a une vague d'envie d'essayer quelque chose de nouveau, de suivre telle valeur, de réorganiser peut-être un peu certaines choses dans sa vie. Alors, saisissons-nous-en, parce que si elle arrive là, elle est portée encore une fois par ces configurations à la fois Sagittaire et l'entrée de Pluton en Verseau, donc ne pas rater le coche. Pluton en Verseau va aussi devenir plus puissant alors que Saturne et Neptune vont petit à petit quitter le poisson pour entrer en bélier, puisque du coup, on aura le bélier qui est l'énergie des nouveaux départs, qui va aussi accompagner cette idée d'aller vers des valeurs nouvelles, ou des valeurs qu'on a déjà mais qu'on n'incarne pas encore réellement. Tant que Saturne et Neptune sont en poisson, on est toujours sur cette idée de déblayer, de se désencombrer, d'enlever tout ce qui peut inhiber justement, là dans ce mois, ça va être d'enlever ce qui peut inhiber l'écoute de nos intuitions, de nos inspirations, de nos envies de changement de priorité. Donc on va être là aussi un peu en tension entre ce qui nous encombre, ce qui nous freine, et ce qui cherche au contraire à être entendu pour que l'on puisse réellement aller de l'avant et progresser. Cette configuration aussi en Sagittaire, et donc Pluton en Verseau, peut nous redonner peut-être un petit peu, alors peut-être pas dans la semaine, il va falloir attendre un petit peu que ça s'installe aussi, davantage d'espoir. Le Sagittaire est l'un des signes les plus, si je puis dire, positifs du zodiaque. Il a naturellement de l'enthousiasme, il est naturellement positif, joyeux, fonceur, il croit en lui, il croit en l'avenir, il est très
très tourné en fin de compte hein, vers l'avenir, parfois trop, hein, il est trop à penser à demain et pas assez à être présent, mais n'empêche que c'est pas le signe le plus dans le catastrophisme, la peur que tout s'arrête ou que tout parte en cacahuète. Il est au contraire dans l'idée non, non, il faut aller de l'avant et c'est en allant de l'avant que l'on va trouver les réponses aux questions que l'on se pose. Et donc, on est quelque part aussi avec l'entrée du soleil en Sagittaire, on est alimenté par cet enthousiasme du Sagittaire. Donc voilà, à voir si notre énergie, notre vitalisation ne devient pas un peu plus importante et qu'on a un petit peu plus aussi de positivité, de positivisme en nous. Et si on n'aurait pas aussi des intuitions et des inspirations pour peut-être amener quelque chose de nouveau, mais qui prendrait du temps. Hein. Ça va pas se réaliser là dans la semaine ou dans le mois du Sagittaire, peut-être même pas dans l'année. Mais voilà, il s'agirait de faire un premier pas en avant, ou en tout cas même avant d'avancer, hein, d'avoir cette ouverture d'esprit pour accueillir une idée belle, porteuse, enthousiasmante, lui faire la place et commencer à la nourrir cette idée et avec Jupiter en Gémeaux peut-être voilà se renseigner, chercher des informations, parler avec des personnes de confiance, la stimuler un petit peu hein, l'air qui souffle sur le feu peut du coup renforcer cette énergie de feu. Donc voilà, on peut être dans une période où on va visualiser une idée, un objectif porteur, être réalimenté par cette énergie de feu qui va nous donner un nouvel élan et puis se laisser un petit peu le temps hein, de décanter tout ça, ne pas se laisser plomber, parasiter par tout ce qui est tension présente en nous et autour de nous. On les gère le mieux possible. Elle devrait se calmer un petit peu quand même, hein, alors que le soleil quitte le scorpion. Mais elle peut être encore très présente sur un plan collectif. Simplement ne pas se laisser happer par cela et puis voir comment voilà, on va pouvoir mettre des choses en place pour aller de l'avant un pas après l'autre. C'est ce à quoi va nous inviter le mois du Sagittaire. Voilà ce que je voulais vous proposer pour l'interprétation de ces configurations astrologiques sur la semaine du 18 au 24 novembre. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne YouTube et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.